Le bêtisier du confessionnal, partie 7. Le pape. Il ne faudrait surtout pas croire que tous les événements exceptionnels qui sont survenus sans exception dans la paroisse de notre curé soient demeurés ignorés des dignitaires du Vatican. Des langues se déliaient, le vin de messe y participait, peut-être la fierté d'en avoir fait partie aussi. Comme on dit qu'on ne prête qu'aux riches, de nombreuses histoires que l'on nous prêtait circulaient dans la ville. Les gens n'y croyaient pas forcément, mais cela renforçait l'attractivité de la paroisse. L'auteur de notre livre aurait certainement aimé les connaître, car cela lui aurait facilité sa tâche d'écrivain. En bref, le nombre de baptêmes, de mariages, de fidèles et de dons à l'Église était en hausse exponentielle, et ces marques tangibles ne pouvaient rester ignorées par les autorités religieuses. Celles-ci ne pouvaient récupérer toutes ces histoires, ni les commenter, sans montrer qu'elles avaient été presque constamment tenues à l'écart de ces fêtes par une bande de petits curés. Le combat contre la secte du Serpent Noir, qui avait permis de sauver plus de 1000 personnes d'une mort affreuse, était maintenant connu de tous. Les crimes commis par la secte avaient à l'époque fait la une des journaux. Maintenant, le manoir, le souterrain et l'entrée de la grotte pouvaient être visités. Quelques émissions à la télévision et quelques articles dans les journaux ont définitivement assis la célébrité de la paroisse, qui devenait aussi connue que la gendarmerie de Saint-Tropez dans les films de De Funès. Mais à quoi peut bien servir d'accumuler les fidèles si, comme dans toutes les hiérarchies, cette dernière n'en bénéficie pas? L'évêque du lieu régnait donc en maître dans les émissions, mimant Michel Galabru devant les caméras. Il racontait avec emphase la fameuse bataille contre la secte, se félicitant de la bravoure de ses troupes, omettant au passage de dire qu'elle n'était jamais intervenue et que tout s'était fait sans elle. Il laissait entendre, à qui voulait l'entendre, que notre curé pourrait être nommé évêque. Au paradis, Dieu ne tenait plus en place. Comment ces usurpateurs pouvaient-ils s'approprier ses propres résultats? Dieu mélangeait adroitement les histoires dans lesquelles le ciel s'était totalement ridiculisé et celles qui pouvaient être considérées comme étant de grandes victoires. Mais cela n'avait pas d'importance. Cette église était son église, et ce curé son curé. Pas touche. Il y avait certainement un petit sentiment de jalousie dans ses réflexions, mais on peut quand même le comprendre. Il avait initié lui-même, autrefois, le phénomène qui le maintenait sur la touche, et dont il ne pouvait s'extraire. En créant cette annexe du ciel appelée terre, et en lui octroyant son indépendance, il s'exposait à voir ses propres fidèles passer sous la coupe d'un groupe puissant qui saurait se rendre indispensable. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu est condamné à observer, à la lorgnette, un homme installé sur un trône, régnant sur un petit pays reconnu dans le monde entier, et délibérant avec ses équipes sur toutes les lois de sa religion, lois qu'il pouvait modifier à sa guise. Cet homme était connu de tous, respecté de presque tous. Et lui, Dieu, pendant ce temps, était contraint de jouer aux cartes avec les anges pour tuer le temps. Il a connu ses heures de gloire, Ancien Testament, Nouveau Testament, mais depuis, plus rien, nada. Il a exigé que l'on croie en lui aveuglement, et c'est ce qui se passe. Aveuglement. Ce n'est pas que l'ego de Dieu soit froissé, mais quand même. Et maintenant, ces hommes viennent pénétrer sur son terrain de jeu, cette paroisse, tout ce qui lui reste. La nouvelle qu'il apprit le laissa sans réaction. Le pape devait effectuer une visite en France. Sur son passage, il se proposait d'effectuer un discours à Aix-en-Provence sur le thème de la lutte de la religion contre les sectes criminelles. C'était la provocation. C'était lui, Dieu, qui avait envoyé ses légions pour nettoyer les agents de la secte du Serpent Noir. Et c'est ce petit bonhomme en blanc qui prétendait donner des leçons au monde. C'était ridicule, intolérable.
Celui qui devait régler les problèmes du monde, c'était lui. Avoir créé l'homme à son image était une mauvaise publicité qu'il avait fabriquée lui-même, surtout quand on voit comment il avait conçu l'homme. Et les seules images récentes le représentant provenaient des journaux Harakiri et Charlie Hebdo, ce qui n'arrangeait pas. Il était donc temps de modifier cette mauvaise image, et peut-être de lui fournir une véritable identité sur Terre. Être reconnu, devenir une idole, c'était quand même un gros changement de paradigme pour un dieu. Dieu décida donc d'utiliser son ancrage local pour effectuer sa transformation. Et c'est ainsi que notre groupe de curés et moi-même furent mis à contribution. Joséphine, son ange porte-parole, que nous avions rencontré à plusieurs reprises, nous soumit les souhaits de Dieu et ses instructions. Elle nous rappela que Dieu, sous son apparence humaine, ne possédait pas toute la puissance qu'il pouvait utiliser quand il était au ciel, et qu'il convenait donc de le protéger. Comme il connaissait mon adresse, suite à sa dernière visite, décrite dans la vidéo numéro 4 du bêtisier du confessionnal, je ne fus pas trop surpris de le voir débarquer chez moi. Je connaissais ses goûts, aussi j'avais rempli mon frigo avec les marques de bière qu'il avait appréciées la dernière fois. Son look, je devais dire sans trop me moquer, son déguisement, n'avait pas changé. J'avais pris un rendez-vous pour lui chez un tailleur d'Aix, et une nana super au courant de la mode devait l'accompagner. La coiffure aussi, pendant qu'on y était. Il nous expliqua son plan, faire disparaître le pape qu'il remplacerait. Lors du premier jour de la visite du pape, des gens bien placés réussirent à lui obtenir un entretien privé. Il en revint bouleversé. Il sait qui je suis. Il m'a remercié pour le magnifique travail effectué dans le centre de détention du ciel. On n'en entend jamais parler, m'a-t-il dit, et c'est le plus beau compliment que l'on puisse faire à un responsable. Continuez comme ça. Au Vatican, nous prions pour vous. Il me traite comme si j'étais le petit dirigeant d'une prison. Nous le regardions s'indigner, avec peine. Comment avait-il pu tomber aussi bas? Comment pouvions-nous l'aider? Heureusement que les locataires du paradis ne pouvaient entendre cela. Dieu y aurait perdu toute crédibilité dans sa propre demeure. Une bataille de colosses se préparait. Le pape se retrouva soudain dans la salle d'attente du bureau de Dieu. Il tenta d'en ouvrir la porte, qui devait être fermée à clé. La sortie aussi était inutilisable. Il dut s'asseoir sur un banc et attendre. Il avait été enlevé. Il avait toujours su qu'une confrontation avec Dieu devait avoir lieu un jour. Pas de confrontation aurait signifié que Dieu n'existait pas. Et pour un pape, c'était dur à avaler. Enfin, la porte s'ouvrit, et Dieu le pria de s'asseoir dans un fauteuil, face à son trône. Des anges scribes prenaient des notes. Dieu lança la conversation. Lors de notre dernière rencontre, il m'a semblé que vous ne reteniez de toute mon œuvre que le caractère carcéral du ciel. Cela m'amène à me poser de nombreuses questions institutionnelles. Il continua. Le pape est considéré comme le successeur de l'apôtre Pierre. C'est un fait. Mais par ses propos même, il s'éloigne des fondamentaux. Or, je suis le détenteur de ces fondamentaux. L'Ancien Testament a, certes, été mal écrit, compris hors contexte, mais c'est le seul et unique document qui représente ma volonté. Et on va le faire revivre. Le pape a perdu de l'influence dans le monde. Il faut qu'il rétablisse, sous mon commandement, la puissance de l'Église. Le pape actuel insinue qu'il ne reconnaîtrait le ciel qu'en tant que centre de détention. Serait-ce le culte d'un dieu, petit dirigeant d'une prison, qu'il promeut dans le monde? Si un pape m'avait tenu de tels propos il y a quelques siècles, il brûlerait aujourd'hui en enfer.
La Constitution va changer. Je préside, vous exécutez. Vous serez mon Premier ministre. Je vais nommer le pape et les hommes chargés de l'exécution des décisions. La garde suisse sera remplacée par des personnes sélectionnées par mes services. Des anges effectueront un audit de la cité, contrôleront les banques et les filiales. Comme vous ne le savez peut-être pas, nous observons depuis toujours tous les faits et gestes des responsables du Vatican. J'ai étudié votre parcours, qui n'est pas inintéressant. En tant qu'archevêque, vous avez réalisé des choses remarquables dans votre diocèse de Milan. Ouverture de nombreuses églises, création de centres d'animation, insertion des immigrés dans l'église, et j'en passe. Votre opération coup de poing, réunissant des cardinaux, des dizaines d'évêques et un millier de prêtres à Milan, unis pour prêcher dans les églises, sur les places publiques, ça avait vraiment de la gueule. Même si vos résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le seul point négatif vous concernant porte sur votre comportement avec un certain acteur italien. Enfin, nous nous comprenons. Le pape l'interrompit. Mais Dieu, ne changez pas le processus de nomination du pape. C'est le seul qui soit démocratique dans l'Église. Et ça a de la gueule. Le monde entier scrute la couleur de la fumée émise lors des élections. C'est un événement mondial. Et puis on s'arrange toujours entre nous. Bon, si mon candidat, qui est nommé dans tous les cas, alors gardons la démocratie. Vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, mais les gens vont savoir que Dieu est derrière vous. Le pape l'interrompit à nouveau. Pourquoi ne faites-vous pas intervenir votre fils Jésus pour diriger votre projet? Jésus a été très marqué par son intervention sur Terre, et nous ne disposions pas de cellules psychologiques à l'époque pour le soutenir durant cette période. Il a beaucoup changé. Il s'occupe maintenant principalement de composition musicale. Les anges mélomanes sont ravis, mais il n'est pas prêt à gérer un tel projet. Dieu, pouvez-vous me rendre un service? Vous m'avez enlevé, et pour le commun des mortels, je suis monté au ciel à votre demande. J'aimerais revenir sur terre, à la vue de tous les fidèles présents. Ce retour miraculeux serait un bon point pour me faire canoniser plus tard. Dieu semblait dubitatif. Votre retour médiatique, dit-il, dépendra quand même de la vitesse à laquelle vous arriverez sur terre. Mais dans tous les cas, vous ne passerez pas inaperçu. De toute évidence, Dieu était sur son terrain, et le pape ne pouvait que subir. Dieu mit fin à leur entretien. Bon, je vous propose de redescendre incognito sur terre ensemble. Si vous n'êtes pas bling bling, nous allons passer une bonne soirée décontractée chez des amis. Et ensuite, vous retournerez au boulot. La soirée se passa chez Antoine, et seule Joséphine, le curé et moi avions été conviés. Le curé ne fit pas mot de toute la soirée, qui se révéla chaleureuse et garnie de bons mots. Antoine avait préparé une gigantesque choucroute accompagnée de moult bouteilles de bière. Le lendemain, nous avons reconduit le pape au Vatican. Tout le monde le croyant au ciel, personne ne le cherchait, et son retour passa inaperçu. Il nous fit visiter son royaume, ce qui prit plusieurs heures. De retour dans son palais, il s'adressa aux gardes suisses qui nous accompagnaient. Il désigna Dieu de la main. Enfermez celui-ci, et raccompagnez les autres hors de la frontière. Ce qui fut fait, manu militari. Nous nous retrouvâmes donc, choqués, mais libres, à la porte du Vatican. Quand Jésus apprit la nouvelle de l'emprisonnement de son père, il vint rejoindre notre petit groupe sur terre. Il nous expliqua qu'au ciel, il détenait la même puissance destructive que lui, et qu'il pouvait détruire le monde s'il le voulait, mais qu'il ne souhaitait pas utiliser tous ses pouvoirs. Il nous dit que la réunion du ciel et de la terre, voulue par Dieu, devait se concrétiser par un accord et non par un dictat. Il nous fit ensuite quelques confidences. Mon père ne me faisait pas confiance. Pour lui, j'étais un mou. Il voulait toujours avoir raison. Alors, pour ne pas le contrarier constamment, je me suis occupé d'autres sujets. Je suis beaucoup plus proche des positions politiques du pape que lui.
Par contre, bien évidemment, je ne me laisserai pas piéger. Jésus nous demanda de prendre rendez-vous avec le pape dans un endroit neutre que nous choisirions, ce qui fut fait. Le lieu de la négociation fut fixé dans la sacristie de l'église de notre curé. Le pape savait que les curés ne le trahiraient pas. L'emplacement même donnait aux deux parties un sentiment de confiance. Les forces de protection rapprochées des deux négociateurs, en nombre limité, s'installeraient dans l'église. Notre curé, seule personne autorisée à assister aux discussions, serait chargé de tenir un registre des débats et des accords. La grande question que nous nous posions tous, mais que nous n'osions pas poser à Jésus: quelle allait être la réaction de Dieu après sa libération? Car nous n'osions pas croire que Jésus ne veuille pas le faire libérer. La réunion avec le pape fut brève, très brève. Jésus fut le seul à prendre la parole. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, à la même heure, dans les mêmes conditions. Vous y viendrez accompagné de mon père. Je vous charge de le libérer et de le convaincre de venir. Un pape retrouvé, bourré à mort dans un bordel, c'est efficace, et c'est ce qui vous attend. Les photos sont prêtes. Les vieilles recettes fonctionnent toujours. Nos anges vous surveillent. Il se tourna vers le curé et lui ordonna: vous n'écrivez pas les dernières phrases. Et il quitta la sacristie. Dans notre groupe, nous ignorions bien sûr tous les résultats de la réunion, mais nous supputions qu'elle avait été bien trop courte pour pouvoir donner lieu à un accord sérieux. De son côté, le pape se trouvait fort ennuyé d'être l'objet d'un ultimatum. Il n'avait pas pensé que Dieu, c'était deux personnes, voire trois, et que la famille se serrait les coudes. Il avait même pensé ne faire qu'une bouchée du Jésus, gentil, conciliant, adepte du tendre l'autre jour, tel qu'il avait été caricaturé dans le livre de catéchisme. Et il était en face d'un individu qui avait préparé froidement son coup. Et comment se rabibocher avec un Dieu qui, à l'instant présent, devait, comme un fou furieux, tourner dans sa cage? Ils étaient capables de lui faire le coup du bordel. Et alors, il en serait fini de ses espoirs de canonisation. Jésus n'avait absolument pas abordé l'objet de la négociation. Il devenait donc impossible de trouver des sujets susceptibles de dresser le père contre le fils. En bref, de créer la zizanie dans l'autre camp. Il décida de rendre visite à son prisonnier, puisque, tôt ou tard, il faudrait en passer par là. Il pénétra dans la cellule, qui comportait une table, une chaise et un lit. Dieu était assis sur le lit. Il s'étira comme on le fait le matin quand on a bien dormi. Il ne semblait pas énervé du tout, et le pape ne savait pas s'il devait s'en inquiéter ou s'en réjouir. De plus, le prisonnier restait silencieux et ne semblait pas désireux d'engager la conversation. Le pape se lança. « Je suis en pleine négociation avec votre fils, au sujet des relations futures entre le Vatican et le ciel. » Dieu le regardait. Il attendait la suite. Le pape savait qu'il avait de moins en moins d'atouts dans son jeu. Il ne souhaitait pas finir son pontificat bourré dans un bordel. Quelle horreur! Il souhaiterait que vous participiez aux négociations. Nouveau silence. Nous avons pris rendez-vous pour la semaine prochaine, avec vous si vous le souhaitez. Le prisonnier, toujours quoi, semblait songeur. En fait, il était fier de son fils, et il se reprochait de l'avoir sous-estimé pendant si longtemps. Quelle est votre décision? Dieu le laissa mariner. Il semblait presque qu'il n'écoutait pas. Le pape commençait à paniquer. Il ne pouvait pas conserver un Dieu à perpétuité dans une prison du Vatican, sans motif. Et il ne pouvait pas se rendre à la prochaine réunion sans amener le papa. Jésus logeait dans un petit hôtel peu luxueux avec ses parents. Des anges de grande taille assuraient sa sécurité. Il ne restait pas inactif. Il questionnait les gens pour prendre la température.
Que pensaient les religieux de base de l'organisation de l'Église? Il avait assisté à une réunion avec les participants du bêtisier du confessionnal. Réunion très animée. Chacun semblait avoir son mot à dire sur le fonctionnement de l'Église. Les parents de Jésus demandaient que l'on n'embête pas les gens sur terre avec des problèmes venus du ciel, car il restait encore beaucoup de choses qui n'allaient pas au paradis. Il faisait allusion à la parabole de la paille et de la poutre. Jésus voulait marquer son passage sur terre, comme il l'avait fait une première fois, et créer une équipe d'apôtres. Et j'ai même failli être pressenti pour en faire partie. Il a finalement abandonné ce projet, ce qui a fait pousser un ouf de soulagement dans notre communauté. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas mettre un peu d'eau dans son vin avec le pape, mais comme il ne connaissait pas l'expression, il s'est vexé. Il m'a répondu d'une voix irritée qu'il pouvait faire du vin avec de l'eau, mais qu'il ne faisait pas de mélange. J'ai dû préciser ma pensée. Par contre, il ne pouvait décemment pas se présenter devant son père et devant le pape sans exiger des modifications significatives. Il ne pouvait pas dire « bon, finalement on ne change rien ». D'un autre côté, il ne pouvait pas non plus imposer des changements trop visibles, incompréhensibles pour la majorité des catholiques et des dignitaires de l'Église. Déjà, il pouvait exiger que les diocèses des Bouches-du-Rhône soient considérés comme une zone neutre, sous influence directe du paradis. Dieu pourrait alors en nommer la hiérarchie religieuse et y passer ses vacances librement avec ses amis. Sans contrôle supplémentaire sur le Vatican, Dieu aura néanmoins un droit de veto sur la nomination des papes, avec ou sans processus démocratique. Enfin, le Vatican devra financer plus largement les projets humanitaires de l'Église, afin de lutter contre la concurrence mondiale des autres religions. La mondialisation n'est pas un phénomène uniquement économique, mais culturel et religieux. Le jour dit et à l'heure dite, le pape se présenta comme convenu dans la sacristie de l'Église. Il était accompagné de Dieu. Tout s'est déroulé sans encombre. Dieu avait parcouru le protocole d'accord que Jésus avait imposé au pape. Il avait hoché la tête signifiant son acquiescement. Il n'avait pas obtenu tout ce qu'il avait souhaité, et il demeurait toujours anonyme aux yeux du monde. Il se sentait vieux et fatigué. Il venait d'apprendre des mots qu'il ne connaissait pas. Négociation, protocole d'accord. Il prit une grande respiration, et il signa le document qu'on lui présentait. Mais son esprit était déjà ailleurs. Ce soir, on fait la fête avec le curé et ses amis. On invitera aussi Jésus. Tiens, je me demande comment il tient à la bière.